I wanna see you do better. Fly, I'ma need a propeller. Fly when it's cold on the wall like a sweater. Sweater on the high and the change in the weather. Only had one time. Johan, bon, ça dit quoi mon gars? Ça dit quoi? Plaisir? Grave. On est où là? Là on est au 5-4, là où j'ai grandi dans le 18e, à La Chapelle. Du coup c'est là où tout a commencé. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour les gens qui ne te connaissent pas? Johan Nzi, 29 ans, Ouais. milieu de terrain et tout récemment international malgache. Ok. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours sportif? J'ai commencé dans le 18e, à l'ES parisienne, en Benjamin. Ensuite je suis parti à l'internat, du coup j'ai arrêté, je faisais que du foot loisir, on va dire, futsal. Après ça a recommencé quand je suis revenu à l'ES parisienne, en 19DH. Et après j'ai joué en Belgique, j'ai joué à Strasbourg, j'ai joué au Portugal, j'ai joué en Allemagne et ensuite tout récemment en Bulgarie. Ok. C'est quand même un parcours assez riche. Hein. Mais du coup c'est quoi ton profil? Je dirais que je suis un milieu créateur. Et j'aime bien dribbler, Ouais. bien mettre des feintes, des petits ponts. Un milieu créatif. Ok. Et du coup tu viens du 18e, donc d'Île-de-France. Est-ce que ça a été une force pour toi? Ouais, forcément. Ouais. Parce que tu grandis dans un environnement où tu comprends très vite qu'il n'y a pas grand chose autour. Ça t'inculque beaucoup de valeurs, tu vois, le respect, l'entraide. Et aussi aller chercher ce que tu veux au forceps, on va dire. Ok. Et du coup ça a été une force tout au long de ta carrière alors? Ouais, la mentale. Ouais. La mentale du 18, on respecte tout le monde, on craint personne. Ce qu'on doit aller chercher, on va aller chercher. Et c'est à partir de quand que tu t'es dit que je vais devenir footballeur? En vrai, Quand le déclic? à la base, je suis même pas trop foot. À la base, moi, j'étais plus skateboard, tu vois, Ouais. motocross, des trucs comme ça. Après, en grandissant, tu joues au quartier. Après, tu commences à avoir vraiment une petite dextérité avec le ballon. Tu prends du plaisir avec tes potes. Ouais. Après, de fil en aiguille, ça se précise, on va dire. Et c'est à partir de quel moment? Quel club? Ça a Au fond, commencé en vrai, vraiment? Au fond de moi, je l'ai toujours su parce que j'ai toujours kiffé avoir la balle, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, même pour aller à la boulangerie, je partais avec un ballon. Ok. Mais je dirais à partir de U19, c'est là où je me suis dit, ouais, là, faut qu'on fasse quelque chose. Ok. Et si t'étais pas footballeur, t'aurais fait quoi tu penses? Et Non. architecte d'intérieur. Ah ouais? T'aimes bien tout ce qui est déco, tout ce qui Ouais, est de fou. esthétique? Je kiffe les maisons et tout. Du coup, ouais, je pense ça. Peut-être avocat, peut-être. Ah ouais, carrément? Ouais, peut-être. Parce que j'aimais bien le droit. Vous connaissez. Et du coup, t'as fait quoi comme étude? J'ai fait un bac comptabilité et finance des entreprises. Ok. Et du coup, après, j'ai tout coupé. Ah ouais. Du coup, t'as arrêté après le bac, après t'es parti dans des aventures dans le foot, c'est ça? Ouais, je vais partir à la fac normalement. Mais après, j'ai tout coupé parce que je suis parti en Belgique. Ok. T'es parti où en Belgique? À Schaerbeek. Ok. Ça, c'est à Bruxelles. Ouais, c'est ça. Et comment ça s'est passé là-bas? C'était du bon en vrai, mais après, je me blesse. Ils refusent de me prodiguer des soins. Et du coup, je reviens sur Paris. Et de là, je signe à Strasbourg. Ok. Est-ce que tu peux aussi vraiment nous parler de ton parcours à partir de Strasbourg? À partir de Strasbourg, je fais une année à l'AS Minora, ensuite je vais au Racing de Strasbourg, ensuite j'arrête, ensuite c'est là que je suis en Angleterre. Ok. Et justement, c'est un passage qui t'a marqué dans ta carrière. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler brièvement, sans parler de détails? Brièvement, en vrai, je suis parti avec un pote à moi, Ouais. avec lequel je jouais, et on est parti au culot en Angleterre, tout simplement, pour faire du porte-à-porte. Et de là, ça a découlé sur des essais à Charlton, Watford et Hertha Berlin. Ah ouais. Et du coup, le fait que tu n'aies pas pu aller à Watford ou Hertha Berlin, c'est dû à quoi? Oh, ça avait rien à voir avec le foot, c'était plus le côté moins drôle du football. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaiterait percer dans le foot? Crois en Dieu, prends du plaisir et fonce en vrai. Ok. C'est-à-dire que la foi était importante pour toi, du coup? Ouais, c'est ça, parce que je pars du principe que si Dieu te met un rêve aussi fort en toi, c'est qu'il sait que t'en es capable, tu vois. Et est-ce que tes amis, tes proches ont été importants pour toi? Ouais, de fou. Ceux qui ont grandi avec toi, du coup? L'entourage, c'est forcément quelque chose de très important. Et des fois, ça peut te remettre les pieds sur terre. Tu sais, admettons, t'es grave prolifique sur une saison, tu commences à te prendre pour un autre. Le fait de toujours côtoyer tes proches, par exemple ma mère, tu vois, mes amis d'enfance, ça me permet de garder les pieds sur terre et je pense que tu deviens la somme des personnes qui t'entourent. On va dire que je fréquente des gens qui ont la même vision que moi. Peut-être pas forcément dans le foot, mais ils ont la même vision que moi. Et du coup, j'ai vu ton parcours. T'as quand même pas mal bourlingué. T'es parti partout. T'as pas eu de, on va dire, de stabilité. T'es resté quoi, maximum 1 an, 2 ans dans un club? 6 mois même pas. 6 mois? Ouais. Et ça t'a pas gêné dans ta carrière? Non, ça m'a pas gêné dans le sens où j'ai une destination en tête. Ouais. Tu vois, c'est pas comme si je fais 6 mois à Chelsea, après tu fais 6 mois à Arsenal, après tu fais 6 mois à Manchester. Ouais. J'ai pas fait de centre de formation, du coup tu dois avoir un parcours différent des autres. Ouais. Et
si on reprend les dernières années de ma carrière, on va dire, la trajectoire est ascendante. Ça fait qu'en vrai, moi je m'en fous de la stabilité en Bulgarie. Tu vois, nous on a un objectif en tête, c'est d'aller le plus haut possible. Et du coup, parfois tu es obligé de passer d'un club à un autre. Et pour l'instant, ça me réussit pas mal. Et justement, maintenant, tu es en sélection malgache. Comment tu arrives en sélection malgache? J'ai un ami d'enfance Ouais. avec qui je fais beaucoup de five. Tu vois, on a même gagné la CAN du 18 ensemble, qui a son cousin, avec qui j'ai fait des five du coup. Ouais. Et ça s'est fait comme ça en fait. Il m'a branché avec un mec qui était branché avec le coach. Ok. Et je suis arrivé en sélection comme ça. Ok. Et juste après ça, tu allé en sélection et comment ça s'est passé et tout? L'accueil des joueurs, l'intégration? En vrai, tout s'est fait naturellement. Et au-delà de ça, même j'avais déjà parlé avec les coachs et je savais qu'ils comptaient sur moi. Du coup, pour mon arrivée, ça fait de la façon la plus naturelle possible. En vrai. Parce que première sélection, tu as joué contre la Tunisie sur Bein Sport en prime time. Comment ça s'est. Dinguerie en vrai, parce que premier entraînement, je sais que je vais être titulaire. Ouais. Ça veut dire que tu connais, tu arrives en sélection, moi je connais pas, et tu as beaucoup d'appréhension, je sais pas comment ça va se passer. Après, le fait que je commence d'entrée de jeu, bah, ça me met face à mes responsabilités. Et du coup, tu as eu beaucoup de retours après le match? Ouais, après ma première sélection déjà, beaucoup de messages, beaucoup de soutien. Et après le match aussi, tu vois, toute la famille qui a regardé. Ouais. Donc, ouais, les amis d'enfance, pareil. Avec la sélection malgache, ça s'est bien passé, l'intégration, est-ce que du coup c'est des joueurs, tu as eu des affinités directes? Ouais, en fait, mon adaptation s'est faite de la manière la plus naturelle possible. Il y a des joueurs d'Île-de-France, du coup le courant il passe super vite, il passe super bien surtout. Et j'avais déjà entendu parler de Loïc Lapoussin, parce qu'en fait on a des amis en commun. Et voilà, après Warren Kadi aussi je connaissais. En vrai, j'ai même pas calculé, en arrivant en sélection, c'était une famille directement, vraiment. Après, je voulais pas trop, tu vois, le bisutage. Ouais, Je lâche pas trop le bisutage et tout, tu vois, parce que je suis réservé. Mais sinon, ça s'est bien passé. T'as sauté quoi? SDM. SDR? SDM. Ah, t'as assuré? Ouais, de fou, ça a foutu le feu. Et ça m'a aidé à accélérer mon adaptation en vrai. Ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait encore mieux après le bisutage. Du coup, après, t'as enchaîné. Du coup, t'as fait contre les Comores, juste après. Après, contre la Gambie, t'as pas joué la Gambie? Non, la Gambie, j'étais juste physiquement, je revenais de blessure, de déchirure. Ouais. Du coup, j'ai raté les 2 matchs. J'étais au rassemblement, mais j'ai raté les 2 matchs. Ok, et est-ce qu'en 2019, t'as regardé la CAN de Madagascar? Ça fait quoi de voir les gens, des anciens comme Thomas Fontaine, comme Amada, Carolus? Bah déjà, je me rappelais de Caro, tu vois, la teinture blonde, super fort en plus, mais j'avais pas vraiment fait le lien en arrivant en sélection. Tu vois, parce que je vivais vraiment le moment présent. Tu vois, mais là, rien qu'en me posant la question, je me dis, ah ouais, en fait, dinguerie. Tu vois, ils ont vraiment joué la CAN avec un parcours de fou. Et là, je partage le même vestiaire que ces mecs-là. C'est quoi la différence entre le football africain et le football européen? T'as côtoyé? Il y a beaucoup plus de rythme. Après, déjà, la chaleur, ça joue c'est un facteur prépondérant déjà dans la préparation de match et pendant le match. T'as vu, tu cours, et 38 degrés, il fait lourd, compliqué. Franchement, après ma première accélération pour la Tunisie, là, je me posais des questions de fou. Ah ouais? J'étais KO. J'étais KO de fou. Et après, t'as joué contre les Comores. Ça. C'était le derby des îles. Parce que voilà, c'est un truc qui tient à cœur les Malgaches et les Comoriens. C'est comme PSG Marseille en fait. Ouais. Et du coup, comment t'as appréhendé ce genre de match? Est-ce que tu en as parlé auparavant, ce genre de match-là? Non, franchement, c'est à mon arrivée en sélection, on m'a mis directement dans le contexte. Ouais. Du coup, voilà, après, tous les matchs, je les prépare de la même manière. En vrai. Ok. Mais le fait de voir cette rivalité aussi, ça me fait plaisir. Et ça s'est ressenti sur le terrain, là, l'intensité? Ça s'est ressenti déjà dès le tunnel en vrai. Ouais. On sentait cette Tension. cette petite tension, ce petit côté électrique. Après, c'est du football en vrai, tu vois. Pas des ennemis. Et du coup, quel joueur t'a plus impressionné en sélection? En fait, il y a beaucoup de bons joueurs, tu vois, mais on va dire celui avec lequel j'ai le plus d'affinité footballistique, c'est Marco. Parce que Marco, il est venu, vous n'étiez pas là. Après, il est venu contre la Gambie. Ouais, c'est ça en fait. Marco, il est revenu en sélection quand moi j'étais blessé. Mais après, on a rejoué en novembre ensemble et en fait, on parle le même football. Ouais. Après, il y a de très bons joueurs en sélection, Ibrahim Amada, Ryan Radolfon, Loïc Lapoussin, Thomas Fontaine, El Hadari, il y a Warren Kadi, tu vois, je peux tous te les citer en vrai. Mais on va dire celui avec lequel j'ai plus de feeling, je dirais Marco ou Ibra. Mais après, c'est des mecs d'Amazon en vrai, ça veut dire c'est normal, et Ryan aussi, tu vois. On se trouve sans vraiment se chercher. Et en mars, j'ai joué contre la Centrafrique, au Cameroun en et le Ghana, à Madagascar. Comment t'as appris tout ça? Parce que ça fait quand même depuis mars 2024 qu'ils n'ont pas joué à domicile et que les Malgaches ils attendent ça en fait.
Franchement, j'appréhende rien du tout. J'ai juste hâte d'y aller. Je suis jamais allé à Madagascar. Et j'ai eu des échos de l'ambiance, de l'engouement qu'il y avait, de la ferveur qu'il y avait derrière les matchs à domicile. Du coup, j'ai juste hâte. En plus de ça, éliminateur de la Coupe du Monde. Et justement, c'est un objectif qui est réalisable selon toi? Ouais. C'est réalisable. Après l'échec pour la CAN, tout n'est pas jeté en sélection. Du coup, je pense qu'on en a tiré des leçons. Et franchement, on a un vrai groupe. C'est-à-dire, au-delà du côté football, on est vraiment une famille. Certes, c'est un groupe en transition, mais il y a vraiment de quoi faire. Après, en vrai, rendez-vous en mars. Okay. Et comment a réagi ta famille à la sélection? Ta famille au pays et ta famille en France? Une immense fierté que ce soit mes plus proches, mes amis d'enfance, ma famille. Ça s'est abonné sur Beansport et tout. Ouais. Dinguerie. C'est quoi ton rapport avec Madagascar? C'est quoi ton lien? Est-ce que tu manges malgache? Est-ce que tu parles malgache? Est-ce que tu parles avec la famille au pays? Est-ce que tu connais un peu la culture malgache? D'où tu viens? Ouais, je sais d'où je viens, parce que ma grand-mère est 100% malgache. Après, ma mère, elle nous a élevés plus du côté ivoirien. Ouais. Mais ouais, elle nous chantait des chants malgaches. Après, avec mon arrivée en sélection, j'incorpore quelques mots, etc. Mais je parle pas du tout. Dire que si on te gros dans malgache, tu vas pas comprendre. Non. Et justement, la section, c'est une section qui est assez spirituelle, c'est-à-dire que à chaque entraînement, ça a pris, chaque match, ça a pris. Comment tu as ressenti ça, on va dire? La folie. En fait, tu sens vraiment que tu es en famille. Déjà, le fait de pouvoir prier avec tes coéquipiers, c'est quelque chose de fort. Tu vois. Et ça fait tout de suite d'eux tes frères. Parce que c'est une section qui il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Donc Dieu, c'est Dieu. ouais. On prie entre frères. Ça veut dire, ça bouge pas. Okay. En club, tu n'as jamais vu ça. Comment t'as réagi? Comme j'ai dit, moi, c'était l'une de mes meilleures expériences de vie. Ouais. Du coup, j'étais en train de kiffer de A à Z. Ok. C'est-à-dire, même les chants Ah, les chants, exactement. dans le car, je suis là, je suis en train de filmer. Tu vois, comme un ouf. Première sélection, je filmais. Et dernière sélection, je profitais vraiment du moment. Tu vois. On arrive au stade, on danse, on crie. Et c'est vraiment notre empreinte. Okay. Imagine-toi au pays. Est-ce que tu es prêt pour affronter la ferveur des Malgaches? Franchement, je le prends bien, moi, j'ai hâte en vrai. Si Dieu permet, j'arrive en forme, je suis sélectionné. Franchement, j'ai hâte. Ok. Et est-ce que cette sélection a changé ta vie de footballeur? Changer ma vie, non. Mais ça a donné une trajectoire différente à ma carrière, on va dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de messages, d'appels, de sollicitations. Après, c'est que le début. En vrai, si Dieu permet, la suite sera meilleure. Ok. Et justement, tout au long de ta carrière, tu as confronté des agents, entre guillemets, des gens qui ne sont pas forcément de confiance. Et maintenant que tu as 29 ans, que tu as beaucoup mûri, comment tu vois tout ça? Par exemple, si jamais on te propose un club, comment tu vas réagir? Tu peux peser le pour et le contre? Ouais, maintenant, j'ai un peu plus de recul. Parce que tu prends de l'âge, tu prends en maturité aussi. C'est-à-dire que tu es moins assujetti à la naïveté et tu prends moins de décisions, on va dire, hâtives. Ça fait que, comme j'ai dit, je suis croyant, ça veut dire tout ce que Dieu fait est bon. Et, le temps de Dieu n'est pas le mien. Je remets tous mes problèmes entre ses mains et je lui fais confiance pour la suite. Est-ce que tu as un message de fin pour les Malgaches qui te suivent? Un grand merci. Un grand merci pour tout le soutien et j'espère qu'on va les rendre fiers. Et comment vous allez les rendre fiers? Ah, ça passe par la victoire, ça. En tout cas, merci Johan. C'est un à plaisir. toi, mon rêve. Bien sûr. Only got one life, you can get rich, times let it rain on the rose umbrella. Seeds in the rose vanilla, BVs in the rose got guala. Bon, moi, c'est Bilal. Je suis le voisin de Johan. Je l'ai connu tout petit. Et franchement, je vais vous dire que la vérité, Johan, je l'ai connu. Il me voyait toujours jouer au ballon. Moi, j'étais un joueur de ballon. Et Johan, tout de suite, il a accroché le ballon. Quand il me voyait passer avec le ballon, tout de suite, il a accroché. Donc, je lui ai laissé une balle. J'ai dit, tiens, amuse-toi avec. Et ce petit-là, il m'a surpris. Parce qu'en même pas quelques semaines, quelques mois, déjà, il commençait à faire les jambes. Il commençait à faire pied gauche, pied droit. Il commençait à faire les tours du monde. J'ai dit, non, ce petit-là, il a quelque chose en lui. C'est sûr. Et puis voilà, quoi. De fil en aiguille, c'est dommage qu'il n'a pas eu tout le succès que normalement qu'il doit mériter. Parce que franchement, c'est vraiment un joueur. C'est rare que j'ai vu des joueurs comme ça. Avec ce talent-là, avec cette vision même. Il a une vision de Dieu. Quand je l'ai vu, quelquefois on faisait le gymnase. J'avais un gymnase, j'étais animateur sportif. On faisait des gymnases, on faisait des petits tournois. Et lui, quand il venait, franchement, à chaque fois, il m'éblouissait mes yeux. C'était quelqu'un, franchement, il avait la vision, il avait la technique, il avait la vitesse. Franchement, c'était quelque chose que, normalement, c'est depuis longtemps, il devait être opéré. Mais comme ici, sur l'Île-de-France, il y a vraiment beaucoup de monde. Il faut vraiment être soutenu derrière.
Et moi, j'avais pas le temps pour le soutenir, tu vois. Et voilà, quoi. Ça a fait que lui, il a ramé un petit peu pour essayer de... Mais son talent, il a fait que quand même, il est arrivé quand même à son palier. Parce qu'il a un talent que personne ne peut lui enlever, personne ne peut lui renier. C'est voilà, quoi. Hey, yo. Laisse tomber. Franchement, voilà, c'est une pépite. C'est une pépite. C'est dommage qu'il n'a pas été repéré avant, mais sinon, c'est une pépite. Et du coup, est-ce que tu es fier de l'avoir vu à la télé avec Madagascar et être en contrat pro et tout? Bien sûr, je suis super heureux, je lui souhaite même encore plus, même normalement il doit prendre encore plus de paliers. Et avec l'équipe de Madagascar, ce qui est bien, c'est que je sais qu'il va donner son sang sur le terrain, parce que lui c'est un mec comme ça. Quand il joue au ballon, il joue pas au ballon pour faire semblant, il joue au ballon pour donner à fond, tu vois, c'est en lui, tu vois ce que je veux dire. Et j'espère que grâce à ça va lui monter un petit palier en plus et ça va lui ouvrir des opportunités encore plus. Parce que franchement, il le mérite. Question football, il n'y a personne qui peut parler là, ici, même les petits jeunes qu'on voit jouer et tout. Moi, je suis un amateur de football. Toute ma vie, j'ai joué au football. J'ai animé, j'ai entraîné des petits, j'ai entraîné des grands. J'ai vu c'est quoi le talent, c'est quoi le foot. Il y a des talents, tout ça. Mais lui, franchement, c'est une exception. Franchement, c'est une exception, les gars. Je vous dis la vérité. On l'a vu à la télé, Ah ouais, franchement, c'est une exception, les gars. C'est un phénomène, les frères. C'est un phénomène. En tout cas, merci à toi. Vas-y, Ça fait un plaisir. Moi c'est Twitch, ami d'enfance de Yohan. On s'est connus en 97 à peu près par là. On était tout petits encore. Et Yohan, pour moi c'est une fierté de savoir où il est là. Je sais par où il est passé, tout ce qu'il a vécu pour passer jusqu'ici, pour arriver jusqu'où il est aujourd'hui là. Et franchement je sais pas, c'est plus qu'une fierté pour moi. C'est plus qu'une fierté parce que même quand on était en maternelle là-bas, là, il était fort déjà. Là aujourd'hui maintenant tu le vois fort à la télé là-bas, là, c'est très bien. Franchement, Du coup, c'est 27 ans d'amitié, c'est fort. Ouais, franchement c'est plus que fort, ça va jamais bouger. Franchement ça va jamais bouger. Mais les trucs qu'il faut se dire, c'est qu'il a jamais rien lâché. Il a toujours voulu jouer au foot et être là dans le monde professionnel, devenir pro, et il a jamais lâché. Anecdote sur lui. Anecdote sur Yohan. Franchement, il y en a trop. Lui qui t'a marqué. Quand il vous a marqué plutôt. Il y en a trop. Il y en a Sans forcément le ficha, hein. Je sais même pas si je vais en parler, tranquille. En fait, nous, les samedis soirs, on partait jouer à Port-la-Chapelle au gymnase. Tous les samedis soirs, pendant plus de 10 ans, on faisait ça. Et on jouait contre les anciens de chez nous. En gros, nous, c'était vraiment, on faisait notre équipe de jeunes contre eux. En fait, un jour, Yohan les a tellement fatigués qu'à un moment, il a dansé, il a pris la balle. Il a mis une sale frappe. Mais quand je dis une sale frappe, il a mis une sale frappe, mais une frappe, tu sais que tu vas pas marquer, tu vois. Et Yohan, il est passé juste à côté de lui, il a dit frappe du désespoir, tu vois, en chuchotant. Et le grand, il a entendu. Et le grand, il est devenu fou. Il est devenu fou. Ouais, j'ai pas ton âge, ça, je vais te niquer, tout ça. Pour du foot. Mais parce que ce jour-là, il leur a fait mal. Il leur a fait mal. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand Yohan il est dans ton équipe, t'es à l'aise. Tu sais que il va te gérer le match, tu vois. Il va te gérer le match, que tu sois bon ou fort, tu vas ressortir et tu vas ressentir que tu es important dans l'équipe, tu vois. Parce qu'il va te mettre en confiance surtout. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est important. Ok, merci beaucoup pour Il n'y a pas de ton souci. intervention. Il n'y a pas de souci. I wanna see you doing better. All black, they can Moi, see c'est me pas and they à go, mes enfants. make it back, all I ever need On is se connaît depuis un bail, je saurais pas vous dire combien de temps, mais on se connaît depuis un bail. Et concernant son parcours et là où il en est, tout le monde est fier de lui. Moi, plus que les autres, ou au même niveau. Là où il est, il le mérite, tout le monde le sait, que ce soit les plus petits ou les plus grands, ça choque personne. C'est un joueur talentueux et aussi bien humainement que footballistiquement parlant, j'ai énormément de respect pour lui. Il est plus âgé que moi de quelques jours, mais c'est comme un grand frère aussi. Ça fait bizarre, mais c'est comme un grand frère parce qu'il a la tête sur les épaules, il a le cœur sur la main aussi. Et c'est un exemple aussi pour pas que les jeunes du 18e, mais de partout. Vu son parcours et vu les sacrifices qu'il a fait, c'est une bonne chose qu'il soit là où il en est. Et est-ce que quand il y a eu des coups bas justement en Angleterre par exemple, est-ce qu'il était là pour le soutenir Ouais, on discute souvent, on discute toujours. Et je pense que ces coups bas lui ont permis de s'aguerrir et d'être l'homme qu'il est, parce que c'est pas juste un joueur de foot, c'est un homme.
il est prêt à. Il affronte la vie et je me fais pas de soucis pour lui. Ok. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote sur lui qui vous a J'en marqué? ai une qui me marquera toujours. Et comme vous savez qu'il a un parcours atypique, donc quand il était plus jeune, il n'était pas en centre de formation, donc on était ensemble. Un jour, on a fait une nuit blanche. Et vous savez qu'il aime le ballon. À 8h du mat, on lui a demandé de faire des jongles. Il a fait 1600 jongles. Ah, carrément, vous avez compté. On n'était pas qu'à deux, on était au moins 6-7 personnes à compter et on se relayait pour compter. C'est là où on savait déjà, mais c'est là où il nous a encore plus impressionnés. Ok. En tout cas, merci pour ton intervention. Gas out and it's all that she wrote. I got to be the son, I got to be the one. Now I can be the one they call him joke. Can't nobody help it when you call get revoked. I was been the freshest, I be cleaner than soap. I control the business, I don't need a remote. Got some millions and I'm about to